Et on est toujours ensemble pour le broker du jour. On va donc faire un point sur les marchés américains avec vous, David Derry, et évoquer la saison des résultats qui a démarré, notamment ceux des banques. Mais ça a eu un impact négatif sur les marchés américains qui sont repartis à la baisse. En effet, on a pour le moment du mal à trouver de la performance depuis le début de l'année sur les marchés. On a eu un mois de juillet pourtant qui s'annonçait de bonne envergure au début parce qu'on a commencé à avoir un rebond sur les marchés. Mais là, on a commencé la semaine dans le rouge avec notamment, alors il y a deux grandes thématiques qui font l'actualité des marchés en ce moment. D'un côté, il y a la saison des résultats, donc on va y revenir avec notamment les banques, et on a eu des résultats plutôt mitigés, mieux qu'attendus, mais pas non plus terribles, avec des banques qui en moyenne perdent 30% par rapport à l'année dernière. Donc on suivra ça. Par contre, sur le marché, on voit que ça a plutôt bien tenu du côté des banques parce que justement c'était supérieur aux attentes. Mais en plus de ça, on a aussi la Fed qui est censée continuer d'augmenter ses taux, et on tablait jusqu'à présent, donc on s'attendait, les experts s'attendaient à justement un point de base de hausse des taux pour la prochaine réunion. Le pire scénario. Le pire scénario, là, ce qu'on attend désormais, c'est 0,75%, donc 75 points de base. Et on verra, en effet, peut-être que justement cette hausse des taux va pouvoir repermettre au marché de repartir. En tout cas, voilà, on voit qu'il y a toujours beaucoup de doutes. On attend aussi les résultats de juillet sur la croissance du PIB, notamment aux États-Unis et en Europe, pour savoir si est-ce qu'on sera en récession ou pas. Donc voilà, il y a tous ces événements-là qui font que les investisseurs, pour le moment, préfèrent rester quand même un peu en dehors du marché et rester prudents. Alors vous l'évoquiez tout à l'heure, les résultats des banques, ça donne quoi ? Comme je le disais, on a des résultats des banques qui sont plutôt mitigés. Là par exemple, si on prend pour Bank of America, on peut voir que sur Bank of America, les résultats ils étaient de 73 cents par action et un chiffre d'affaires à 22,79 milliards. Donc voilà, on voit aussi que Citi a été quand même un peu mieux que les autres, a publié des résultats qui pour le coup étaient un peu mieux que ceux des autres banques. On a eu Goldman Sachs. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer des résultats des banques? Donc on voit que tout ce qui est banque d'investissement et fusion, acquisition, etc., ça a quand même perdu énormément. Par exemple, sur Goldman Sachs, ça a chuté de 60%, sur beaucoup de banques, ça a chuté. On voit que le trading, par contre, et que l'activité de trading et de broker, ça tient pour le moment. Et malgré la hausse des taux, on a pour le moment, ça n'a pas encore fortement bénéficié aux banques. Voilà ce qu'on peut en dire. En tout cas, les banques qui tiennent plutôt bien. Et on le voit, elles ont perdu en moyenne 50% depuis le début de l'année, la plupart, avec cette tendance baissière sur les marchés. Donc pour ceux qui aiment ce secteur-là et qui souhaiteraient être investis, pourquoi pas éventuellement commencer à rentrer. Ça pourrait être des prix d'achat assez intéressants après cette correction. Maintenant, on reste dans une activité, dans une économie quand même, il faut rester prudent. Et donc ne pas non plus se réallouer directement à fond sur les marchés. Alors cette semaine, on va suivre les résultats de Twitter, Netflix et Tesla. Exactement, alors ça va être très très intéressant, ça va être une semaine de résultats chargés, d'abord avec Twitter. Twitter, pourquoi ça va être intéressant? Parce qu'on l'a suivi, on en a discuté ici en plateau, la saga entre Elon Musk et Twitter. Là, il a refusé son offre, mais normalement, Twitter l'attaque en justice. Et d'après ce qu'ils avaient écrit dans le contrat, il y avait une clause comme quoi si le contrat ne se faisait pas, la partie qui mettait fin au contrat devait de l'argent à l'autre partie. Donc là, 1 milliard, c'est ça? Exactement, mais bon, on verra si ça va être appliqué. On verra ce que les avocats de Elon Musk aussi disent. Mais en tout cas, ça a créé beaucoup de volatilité sur le cours. Nous, chez eToro, ça a été une action Twitter au deuxième trimestre qui était une des actions les plus, qui avait le plus progressé par rapport au trimestre précédent. Donc on voit que l'annonce d'Elon Musk, ça va apporter beaucoup d'investisseurs particuliers. D'ailleurs, on le voit sur le cours, ça se voit quand même assez facilement. On a annoncé en mars l'annonce de rachat d'Elon Musk où le cours est monté. On était en dessous de 35, on est monté presque aux alentours de $55.
On est redescendu ensuite à la fin de ces résultats, et donc là on verra si les résultats vont permettre justement à Twitter de repartir à la hausse, sachant que le coût d'achat, si l'acquisition a lieu par Elon Musk, le coût par action il est aux alentours de 54 $. Donc ça commence à être aussi assez intéressant, et donc il y a des investisseurs qu'on commence à voir qui tablent justement sur le fait que Twitter va repartir, et essayent de miser sur ça, en espérant que le deal avec Elon Musk se fasse. Mais en tout cas Twitter, ce serait intéressant. En parlant d'Elon Musk, il y aura aussi Tesla qui va publier, donc on suivra ça. Il y a Netflix. Alors Netflix, pourquoi c'est intéressant? Parce que le trimestre dernier, Netflix avait perdu plus de 20% à la suite de ses résultats. Ils avaient annoncé un trimestre décevant, là on le voit sur le cours, sur le graphique. Donc là le premier gap en début d'année, un deuxième gap, et c'est des gaps quand même assez violents. Donc là on voit quand même qu'on est revenu quand même à des prix bas, parce qu'on voit qu'on est même en dessous du support qui était un support à 2019 aux alentours des 230 $, on l'avait même cassé. Donc là on se retrouve quand même vraiment bas. Alors en plus Netflix, il y a eu quand même eu Stranger Things, il y a quand même eu encore des grosses séries qui ont bien marché ce trimestre. À voir si la hausse des abonnements va jouer sur leurs abonnés, mais moi d'un point de vue personnel, c'est une entreprise que je vais regarder avec grand intérêt, parce que je pense que déjà au niveau des prix, on est revenu à des prix quand même assez corrects. Pour rappel, en fin d'année 2021 on était à 700 $. Entre fin d'année 2021 et aujourd'hui, Netflix, c'est pas non plus, ça mérite pas une telle baisse. Et d'un point de vue business, ça ne justifie pas une telle chute. Donc voilà, on pourrait avoir Netflix qui se reprend en dessous de 200 $. Moi, de mon point de vue, après on le répétera jamais assez, c'est pas un conseil en investissement, mais je pense qu'en dessous de 200 $, ça reste un bon prix d'entrée pour du moyen long terme sur ce genre d'action. Donc là, on verra si justement les résultats vont permettre de créer cette euphorie, ou au contraire vont être tout aussi mauvais que la dernière fois, et ça va entraîner une chute sur le cours. Et puis sinon il y a Apple aussi à suivre récemment. Apple qui a annoncé pour le moment stopper ses embauches. 20% en tout cas, réduire de 20% ses embauches par rapport au rythme actuel, et donc ça a créé aussi d'un peu de pression sur les marchés hier, une boîte de la taille d'Apple qui dit voilà, nous on met notre croissance en pause et pour le moment on va limiter nos embauches. Ouais, forcément ça crée des remous. Exactement, et ça fait que les investisseurs anticipent plus de récession, etc. Et donc on a des marchés qui reculent, et on a toujours beaucoup de doutes en ce moment, en ce début d'année, pour savoir où on va se diriger au deuxième semestre.